Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter mon premier tutoriel, hein. Donc c'est sur la création d'une typographie Rift. Rift c'est un jeu MMORPG. Enfin voilà quoi, c'est assez nouveau. Je trouvais que la typographie est assez sympathique. Et donc on va faire une petite version personnalisée mais qui reste assez proche. Pour commencer, vous allez créer un nouveau fichier, donc fichier nouveau. Et alors pour les dimensions, vous mettez, euh, je sais plus maintenant, vous mettez 1024 sur 768. Alors après ça, on va commencer le fond, donc vous mettez un fond noir, hein. Puis alors vous allez créer un nouveau calque, donc vous allez dans calque, nouveau calque de remplissage, dégradé. Vous faites OK, là il n'y a rien à régler. Et vous allez choisir donc un dégradé de la couleur B6DAFF. Donc B6DAFF. Et vous faites donc un dégradé vers du transparent. Donc quand ça c'est fait, vous allez mettre dans style linéaire, vous mettez radial à la place. Et alors ici, moi je me suis toujours à régler, genre vous mettez 42%, vous laissez à 100%, c'est bon comme ça. Alors vous faites OK, donc moi j'ai annulé parce que c'est déjà fait. Et, euh, et voilà, pardon. Cette image, vous réduisez l'opacité à 50%. Alors, donc après, vous allez importer la texture. Donc, moi, la texture, je l'ai mis en mode incrustation. Ah, ça bug un peu. Donc, l'image de base, voilà, c'est ça. Donc en gros, vous faites quand vous l'avez importé, vous laissez passer sur toute votre zone de travail et vous faites CTRL plus U pour faire le réglage de teinte, saturation, luminosité et vous réduisez la saturation à -100. Voilà. Quand ça c'est fait, vous changez le mode du calque et vous le mettez en incrustation. Voilà, le rendu est sympathique quoi. Donc on a un fond déjà, ça c'est bien. Alors après vous avez créé votre typographie. Donc pour la typographie, moi j'utilise on va pas attendre là. Voilà. Donc ça devrait pas tarder. Donc Pieces of 8. Ouais, désolé, mon accent anglais est pas très bien. Moi, je l'ai mis en taille 350. La couleur, pour l'instant, c'est pas tellement important. Ouais, donc vous le mettez en taille 350. Euh, voilà, donc vous écrivez ce que vous voulez. Moi, j'ai écrit Rift. Voilà. Donc là, vous pixelisez, hein, donc vous pixelisez. Et donc quand c'est pixelisé, vous aurez donc votre calque qui pourra être modifié. Vous faites donc CTRL plus A pour avoir une sélection de toute la zone de travail. Puis vous allez sur l'outil de déplacement. Donc appuyez sur la touche V pour aller plus vite. Et alors vous verrez six petits logos comme ça. Donc vous appuyez donc sur celui-là, donc au milieu ici, et celui-là. Voilà, donc maintenant il est centré. Voilà, moi je fais CTRL plus D pour annuler la sélection et option de transformation. Voilà. Alors après vous allez aller dans sélection, récupérer la sélection, et donc voilà, vous voyez que vous avez une sélection. Alors normalement vous avez en bas à droite, dans la fenêtre des calques, il y a tracé. Vous allez sur tracé, et alors là
vous voyez en bas, ici donc le quatrième logo, c'est en gros convertir une sélection en tracé. Donc vous appuyez dessus. Et donc voilà, vous avez maintenant un tracé. Donc moi je vais annuler parce que ça, enfin après. Donc après vous voyez il y a l'outil de l'outil plume. Vous allez prendre outil ajout de points d'encadrage. Voilà. Et alors là vous cliquez sur le R. Et là vous voyez que vous avez des petits points pour le R. Alors vous retournez sur l'outil plume de base. Et alors vous déplacez les points. Donc en gros voilà. Non là j'ai un peu raté. Vous déplacez les points comme ça. Vous voyez, vous modifiez un petit peu. Moi je me suis déjà un peu amusé de mon côté. Vous faites un truc sympa quoi. Voilà. Vous ajoutez des points. Vous déplacez et tout. Donc vous faites ça pour, donc ça c'est juste pour le R. Puis dès que vous avez fini le R, vous retournez sur l'outil ajout de pointe d'ancrage. Et puis vous cliquez sur le I. Puis vous retournez sur l'outil plume et vous redéplacez les points. Et donc en gros cette sélection va permettre de définir une forme un peu plus personnalisée de votre typographie et quelque chose qui se rapproche un peu plus de l'écriture de base. Donc moi je vais retourner je vais arrêter tout ça parce que bon j'ai déjà fait ma sélection et j'ai d'autres sélections là, donc je vais, enfin bon allez voilà. Ouais, 2 secondes. Voilà, donc moi je vais supprimer Scal parce qu'il me sert plus. Enfin, le supprimez pas, mais donc quand vous avez fini, vous aurez normalement une grande sélection. Donc moi ici j'ai créé ça. Et donc vous à côté du logo, enfin oui du logo que vous aviez fait pour sélection vers tracé, ben à sa gauche il y a tracé vers sélection quoi. Donc après ça vous fait une sélection. Vous avez créé un nouveau calque. Et dans ce nouveau calque, en gardant cette sélection, vous allez prendre la couleur 3F, 3F, 3F. Voilà, c'est un gris foncé. Et donc vous prenez l'outil de remplissage. Et vous remplissez. Donc moi j'obtiens ce résultat. Donc je vais supprimer le rift ici. Et alors bon moi je m'étais amusé avec la typo de base pour ajouter quelques petits détails assez sympas, mais qui sont pas clairement visibles, mais bon voilà. Donc ou si vous avez gardé la base pour rajouter des petits traits personnels et tout, pour que ce soit un beau rendu, bah, fusionnez les calques ensemble et donc voilà moi ce que j'obtiens, j'en suis là. Alors après on va ajouter donc une ombre portée hein, donc vous allez dans options de fusion. Voilà, et puis vous faites ombre portée. Alors pour l'angle c'est moins 120. Puis vous mettez grossi 11, taille 35. Voilà. Donc ça c'est bon. Et donc ça c'est pas tellement important, mais c'est pour un rendu un peu plus esthétique on va dire. Donc après on va ajouter un peu de texture hein, à ce texte. Donc vous allez le dupliquer. Vous allez dupliquer ce texte et donc en dupliquant ce texte vous allez enlever l'effet donc d'ombre portée sur donc le nouveau calque qui a été dupliqué. Donc pour dupliquer c'est CTRL plus J, enfin CTRL plus J. Donc pour avoir ce rendu là je vais vous montrer les effets. Donc vous faites option de fusion sur ce nouveau calque. Hop là, ça bug un peu aujourd'hui. Voilà. Non, je suis pas sur le bon. Ah si. Pardon. Donc alors ici
Vous enlevez l'ombre portée, hein, et vous allez dans biseautage et estampage. Vous mettez donc en profondeur 450%, taille 5 pixels, direction vers le haut. Donc angle toujours moins 120. Alors là vous allez mettre le mode des tons clairs en incrustation et le mode des tons foncés en lumière crue. Et alors pour le contour brillant, vous sélectionnez cette sorte de vague, on va dire, je sais pas vraiment expliquer. Alors je me demande si je devrais pas ajouter lycée. Ouais, donc ajouter lycée, ce sera un peu plus beau je pense. Et donc après vous allez sur incrustation de dégradé. Vous allez mettre un... Donc vous mettez en densité couleur moins à 50%. Alors ici j'ai mis... oups, c'est quoi ça? Pardon. Ouais, c'est pas grave. Donc ouais. Ici donc pour la couleur à gauche, vous mettez encore 3F, 3F, 3F comme la couleur de base de votre création. Et pour l'autre couleur, vous mettez donc du 0078 FF. 0078 FF. Enfin, oui, si vous êtes français, c'est 0078 FF. Désolé, je suis belge. Euh, Et donc ça c'est bon quand vous avez fait ça. Donc toujours en densité linéaire moins, densité couleur moins pardon, opacité 50%. Vous mettez en radial aligné sur le calque, angle moins 31% et échelle 150%. Donc ouais, si vous suivez toujours, bah maintenant on va dans incrustation de motifs. Vous mettez donc mode de fusion incrustation, opacité 100%, échelle 147 ou 150, bon peu importe. Alors ici on va utiliser je sais plus comment il s'appelle. Ouais, 2 secondes. Ouais, donc voilà, donc vous cherchez Pierre 80 x 80 pixels, mode niveau de gris. Donc si vous l'avez pas, vous cliquez sur la petite flèche et je pense que c'est dans les roches. Enfin, vous cherchez un petit peu. C'est assez difficile à retrouver, je pense. Donc quand ça c'est fait, vous faites OK. Donc voilà, ça commence à un peu prendre forme. C'est en 3 dimensions là, enfin on va dire plus ou moins. Et voilà, rendu ça c'est sympathique. Alors après, on va rendre un peu les bords plus sombres. Donc moi, vous allez mettre donc vous allez rendre sombre tout le côté comme ça. Euh, donc assez sombre. Et puis vous diminuez, enfin dans un nouveau calque et vous prenez votre brosse, vous choisissez la taille, hein, je pense que dans les environs de 100 pixels, enfin non allez, plus 200 pixels on va dire, de taille, c'est bon. Faites le contour, puis alors vous diminuez l'opacité à 54%. Voilà, donc c'est pas tellement important, mais voilà. Alors ici, en gros, je sais plus vraiment ce que c'était. Oui, donc voilà, en fait, vous allez devoir créer une texture ici. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai été dans filtre, enfin, j'ai créé un nouveau calque. Donc j'ai mis les couleurs de base en noir et le noir et le blanc là. Et donc j'ai j'étais dans rendu nuage. Enfin, là, je vais l'enlever parce que voilà. Donc quand vous avez les nuages, enfin, je vais faire avec vous quand même. Donc rendu nuage. Voilà, donc vous avez nuage. Après vous allez dans filtre bruit, ajout de bruit. Vous mettez monochrome, quantité 17% en uniforme.
Alors quand ça c'est fait, vous allez mettre en mode incrustation. Ah oui, il faut pas oublier le calque, donc pour rendre plus sombre les bords et donc la texture qu'on va faire, qu'on occupe à faire maintenant. Faudra mettre un calque un masque d'écrêtage. Et donc vous allez rendre quand même un peu plus flou, donc rendre très légèrement plus flou. Moi j'ai mis flou gaussien 0,4%, donc 0,4%. Donc voilà, c'est très léger. Et donc vous mettez ça en mode incrustation. Et donc après quand vous appliquez les masques d'écrêtage et tout, le rendu il est plutôt bien quoi. Donc on en est là. Donc maintenant on a fini la texture, hein. On va s'attaquer sur les failles, donc les sortes de trous ou de failles lumineuses. Je sais pas vraiment qu'on peut appeler ça. Donc ouais. On va commencer donc par créer un nouveau calque et donc créer un tracé plus ou moins enfin, moi j'en ai un de cette forme là, je sais pas si vous voyez, je vais un peu zoomer. Tac, voilà. Donc de cette forme là, et vous en faites aussi, donc vous devez créer une sorte de section ici. Je vais un peu vous montrer comment j'ai fait. Donc moi ce que je faisais, c'est que je prends l'outil plume, je prends un point, je prends un autre. Hop, je les aligne, puis je prends un autre point mieux, je mets légèrement sur le côté, je les rejoins, puis je prends l'outil ajout de points d'ancrage, j'ajoute les points d'ancrage, je déplace en appuyant sur CTRL, et voilà, j'ai une sélection. La sélection, je la transforme donc en sélection, en vraie sélection quoi, pas en tracé. Et puis quand j'ai ça, je remplis de la couleur. Vous allez remplir donc cette sélection de la couleur B9, B9, donc B9, F9, FF. Donc voilà, c'est un bleu turquoise très 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 clair. Donc après vous remplissez de cette couleur, voilà. Donc voilà, c'est tranquille. Ça on va pas afficher. Voilà. Donc oui. Donc moi il y a la première faille. Puis alors bon, il y a une deuxième faille, j'ai refait une sélection comme je vous ai montré ici comme ça. Et puis alors après j'ai repris donc la faille de base ici. Et donc j'ai diminué la taille, donc je l'ai dupliqué, donc c'était CTRL plus J. J'ai pris l'option, enfin l'outil de déplacement, option de transformation pardon. Et puis je me suis mis en zoom 200%. J'ai diminué la taille et puis alors j'ai déplacé, hop là pour le I, ça c'est bien. Pour le F, un peu plus petit il me semble. Puis pour le T. Et voilà, donc vous avez vos petites failles qui sont encore à personnaliser. Donc après moi je les ai fusionnés ensemble. Puis j'ai créé, je l'ai dupliqué. Enfin non non non, je l'ai créé, je les ai fusionnés ensemble. Puis en fait j'ai ajouté une sorte de biseautage. Enfin non pas une sorte, un biseautage. Si on peut dire. Et donc c'est pour faire en sorte qu'on ait un peu l'impression que cette faille se trouve à l'intérieur de l'écriture. Donc pour les réglages, vous allez donc dans option de fusion, biseautage, estampage. Et donc là c'est un biseautage pas trop compliqué. Donc biseau externe, technique lisse, profondeur 215%, direction vers le bas, taille 2 pixels, flou 0, angle toujours moins 120. Et alors pour contour brillant, j'ai mis un sorte de creux comme ça. Et puis alors les couleurs, les deux à 100% en incrustation. Donc on obtient ce résultat qui, voilà, ça commence à s'améliorer. Donc après j'ai encore dupliqué.
Seulement j'ai désactivé les biseautages, donc vous savez comment on fait. Puis alors j'ai ajouté un flou gaussien de 3,5% et j'ai mis le mode du calque en couleur plus claire. Donc vous allez dans filtre, atténuation, flou gaussien et vous mettez 3,5%. Voilà. Et après vous voyez donc si vous avez annulé le biseautage et estampage en faisant option de fusion et vous décochez, ou même en dessous du calque vous voyez biseautage et estampage, vous enlevez le petit œil et donc vous voyez si j'annule le calque et que je l'ajoute, voilà, ça il y a le flou. Alors j'ai encore dupliqué Scale parce que je trouvais que l'éclaircie n'était, enfin la couleur n'était pas assez intense, donc voilà. Hop, on a une petite feuille lumineuse, ça c'est sympa. Et donc là on a pratiquement fini. Donc j'ai créé un dernier calque. Et donc en prenant une brosse de 50% plus ou moins, donc j'ai rempli d'un bleu assez foncé, les failles comme ça. Donc la couleur c'est 007 FF. Voilà. Donc c'est un beau bleu. Et donc vous prenez votre brosse à 50%, vous passez au-dessus. Puis alors vous allez dans option de fusion, puis vous faites atténuation, flou gaussien. Puis vous essayez d'avoir le même résultat que moi, quoi. Et puis alors quand vous avez fini ça, vous mettez votre calque en mode densité linéaire ajout. Voilà. Donc ben voilà, on a fini le tutoriel. Ben, si vous avez envie de, si vous avez une typographie assez sympathique et que vous avez envie de la reproduire, vous savez pas comment faire, ben envoyez-moi et puis je vais faire un peu mes recherches. Voilà. Donc merci à tous. Et donc n'oubliez pas, mon compte est divisé en plusieurs chaînes. Donc il y a la chaîne ici pour les typographies, une autre chaîne pour les signatures, encore une pour les boutons, donc genre les web design et tout ça. Et enfin sur les photos montage, donc tout ce qui est genre large art, wallpaper et tout ça. Donc bah, les liens devraient s'afficher. Euh, oui, et puis si donc pour me joindre, bah, allez sur le lien. Donc vous allez sur gfxart.graphforum.com et là normalement c'est StarSwag aussi, hein, et vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai. Désolé pour le